Sans jury, ça ne marche pas trop. Non, Non. il faut quelqu'un pour juger. Est-ce qu'il y en a qui connaissent, qui ont déjà participé même à des concours cosplay? Ouais. Forcément, oui. Il y en a qui l'aiment, on les a déjà vus nombreuses fois, on a encore des habitués cette année. À la Camocon, qui ont déjà participé. Quelques-uns, hein. Je crois qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup là. Ouais. En plus, ça fait vraiment genre le mal, quoi. Est-ce qu'on est prêts? Oui, vas-y, je suis en train de... Moi, Ah, mais bah, moi, je pense qu'on peut te laisser là. Après, moi, si vous voulez, on annule le concours et il part pendant 2 heures. Non, désolé. On va devoir lancer le concours. Écoute, ce n'est pas mon public, c'est pas grave. Allez, on va C'est parce que commencer. t'es de Paris, en fait. Bah oui. C'est juste ça. Avec notre jury, on va commencer. Vous êtes prêts à faire un maximum de bruit? Il y a une sacrée préparation, Ça vous allez va voir être pourquoi. long, ce Vous allez voir concours. pourquoi. Allez, s'il vous plaît, faites-leur entendre qu'ici c'est quand même meilleur qu'ici. Du bruit pour On notre... est chez nous et qu'on Ouais. est fiers. Notre premier jury. Oh là là, regardez-moi cette bête. Il a même l'imote. Il a l'imote du personnage. Magnifique. Merde, on va jamais s'entendre avec Il peut y aller le pour les assumer. Le deuxième jury. Du bruit pour Aethelé. À Atelier qu'on accueille très chaleureusement, qui a été notre représentant du Bourgogne Franche-Comté, qui a même gagné, non? Non, bien sûr que si, il a gagné. Faites un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, il le mérite très fort. Pour du coup le troisième jury, ça me fait énormément plaisir de l'accueillir sur scène aujourd'hui, c'est une amie très chère. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Mizuka. Merci d'être présent. Notre quatrième jury, c'est ça? 3, oui, quatrième. Oui, quatrième jury, si j'ai bien dit. Notre quatrième jury, du bruit pour Mimo. T'as ton fan club qui est là-bas. Ah bah attends, on est très fan des gens de chez nous. Imaginez, on est un peu chauvin. Vous avez raison. Un peu chauvin. Pour accueillir du coup notre dernière jury, notre grande dernière jury, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour Bahamut Cosplay. Je vais m'éloigner un petit peu. Ne tue pas. Vraiment du très très beau monde en jury cette année. On a Sacré panel. On a un jury de qualité, on a pu le voir pour ceux qui étaient présents tout à l'heure sur la conférence. Ils ont un palmarès qui est super long. Vraiment. On va laisser notre jury s'installer sur les petites tables. Ils sont déjà partis prendre un café. Ils arrivent, ils sont Voilà, ici. ils sont là. Pendant qu'ils s'installent, on va vous profiter du coup pour vous expliquer très rapidement, puisqu'on sait que vous êtes experts, que vous connaissez. On a au total aujourd'hui 13 participants qui se sont donnés, qui ont travaillé des semaines, des mois, même des années des fois pour venir devant vous sur scène, présenter leur cosplay durant une prestation. Avant ça, il y a ce qu'on appelle le pré-judging. Exactement, qui a été fait tout à l'heure. C'est ça. Un pré-judging, ils viennent, ils présentent leur costume, ils sont évalués. Et c'est grâce à ça qu'à la fin, on pourra avoir un joli podium avec des prix. Et oui, parce qu'on le rappelle, cosplay, c'est la contraction de costume et de playing. Donc il y a du jugement sur le costume en lui-même et sur la partie scénique. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre, en tout cas dans ce type de concours. Et pour vous, c'est un vrai plaisir, parce qu'en fait, pendant le temps qu'on va passer ensemble, vous avez un vrai spectacle pour vos beaux yeux. Il y en a, je vois, il y a des petits bouts un peu partout. Est-ce que vous avez déjà vu des concours ou pas, vous? C'est la première fois que vous voyez un concours? Il y en a pour qui c'est la première fois? Oui, Ah, il y en a quelques-uns quand même. c'est la première fois. Maman, elle est en train de dire non. Hein. Est-ce que vous pensez que vous allez voir des belles choses? Oui.
Ils sont trop mignons, ils font des petits pouces comme ça. Adorable. Ils sont adorables. Est-ce que le jury est prêt? Vous avez les petites bouteilles d'eau. Ok, c'est bon. On va pouvoir commencer avec... Et je pense qu'on est prête, ouais, à commencer avec la première participante. Je te laisse l'honneur de le faire. Ouais, alors ce qui tombe bien parce qu'en plus c'est un univers que je ne connais absolument pas. Si je vous parle des idols dans les animés. Alors, les idols, vous en connaissez pas, il y en a une. Elle est là. Qui est là. Elle est là. En fait, les idols, c'est un groupe qui est japonais à la base. Oui. Ça, c'est les stars, les pop stars de là-bas. Mais au Japon, c'est un délire. C'est-à-dire qu'il y a des jeux avec des cartes que tu collectionnes et puis il y a des univers avec des crossovers. C'est un gros délire. Il y a vraiment un gros engouement là-dessus. Ouais. Et il y a, justement, ils ont fait des dérivés où ils ont fait des animés, ils ont fait des jeux vidéo, comme tu le dis. C'est très très développé. Et il y en a plein. Et là, on est sur... Alors c'est plus spécifique, on est sur Pretty Rhythm. Là comme ça, vous ne voyez pas, je vous assure que quand vous allez la voir sur scène, vous allez faire c'est obligé, c'est ce qui va se passer. Et moi, elle nous a précisé une petite anecdote quand on l'a rencontrée. Oui. Cette personne fait du cosplay depuis 1997. C'est-à-dire que moi je suis née, elle faisait du cosplay. Voilà, bon après moi j'ai pas compris grand chose de plus, mais elle gère. Voilà. Allez, sur ce, on va enchaîner rapidement. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Doline Doriel en Naru Ayase de Pretty Rhythm. Allez, c'est la première, on n'oublie pas, on applaudit aussi nos accessoiristes. Je fais quand même sacrément chier. Putain, ouais. Merci beaucoup. Est-ce que du coup il y en a qu'on fait vous aviez déjà vu quand même, peut-être de loin. Ah voilà, il y en a qui assument, j'aime bien, merci. Moi j'ai une question parce que quand j'entends de la musique, il y avait un truc qui m'est revenu où ça fait nya 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 alligator. Ça vous parle, ça va pas là? Je suis sûr qu'il y en a qui connaissent la Corée. Qui connaît la Corée? Voilà, ils sont déjà en train de danser. Voilà, c'est sûr. Je vais vous voir danser. Alors ça ressemble à quoi déjà? C'est quoi le rythme? Alligator. Ah, tu le fais super bien. Ouais, je sais, je pratique le kawaii régulièrement. C'est un petit peu comme on disait mon univers, voilà. C'est ça calme. Il n'assume pas, mais c'est ça calme. Je suis kawaii comme Jaja. Est-ce qu'on est prêt pour la deuxième? Alors, on va juste regarder vite fait nos petits accessoiristes pour qu'ils nous le disent. Ouais, ça charme. Attendez, on va faire mieux, s'il vous plaît. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'un concours cosplay n'est rien sans le jury, n'est rien sans le cosplayer, n'est rien sans la préparation, mais aussi n'est rien sans les accessoiristes. Et vous savez ce qui a passé? On applaudit nos accessoiristes! Ce sont les mains de l'ombre, c'est eux qui s'occupent de nous, c'est eux qui s'occupent des invités, c'est eux qui s'occupent des participants. C'est des petits sucres, des amours. Donc dès que vous les voyez, il faut hurler et applaudir parce que vraiment ils le méritent. Moi, ils m'ont nourri ce midi, donc je les aime. Et on peut également les retrouver pour vos déménagements dans la région de Dijon. Ils font les mariages, les anniversaires. C'est ça, ils sont là pour tout. Pour notre prochain participant. Ouais, alors prochaine participante. Alors on est sur un jeu vidéo d'horreur que j'espère vous connaissez. Ouh. Moi personnellement je suis une vraie flippette, donc je n'y joue pas. Parce que voilà, moi je préfère jouer à Animal Crossing, chacun son truc.
Mais peut-être que vous connaissez. Ça s'appelle Dead by Daylight. Voilà, il y a des gens courageux. Ça existe. En fait, il y en a qui ont fait. Il y en a qui ont fait. Waouh. Alors, si on devait résumer succinctement, donc c'est un jeu, il y a 5 personnages et un méchant, mais tout le monde est joué en fait au choix. Moi, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, en fait, je connais à cause des soirées du lundi. Avec il y a des streamers, en fait. JDG, c'est ça? Voilà, c'est ça. JDG, on connaît. Moi, je connais grâce à ça. Et elle a fait. Alors, elle a pas simplement pris un petit personnage comme ça. Elle joue un personnage créé dans le lore du vidéo. Un travail incroyable. Alors, le personnage s'appelle l'épidémie. Est-ce que là, vous connaissez? C'est un nom qui donne envie en tout Ça cas. va être rose, des paillettes. C'est C'est sûr, ça va être ça. C'est la gaieté. J'imagine tu rencontres quelqu'un, tu t'appelles comment? L'épidémie. Ah bah. mais t'as l'air sympa, c'est ça. Allez, on va passer une bonne soirée tous les deux. C'est un beau moment. En tout cas, elle, je pense qu'elle va nous faire quelque chose de très sympathique. Donc, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Tiny Lamb cosplay dans l'épidémie. Nika dingia asapome. Bravo à Tiny Lamb Cos. Ça va, tu respires encore un peu? Ça va. Vous avez son truc, il fait de la fumée. Vous avez vu son truc, il faisait de la fumée. Ouais, j'ai C'est vu incroyable. ça, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, vous avez vu tout ça? Franchement, il y en a qui se donnent. Nos cosplayers ont du talent. Exactement. Notre région a du talent, on a le droit de le dire. Effectivement, on est d'accord que les Dijonais sont chauvins, hein. On peut, ouais. Oui, oui. Mais il me semble en plus que l'année dernière, je t'avais fait découvrir un truc un peu sympa de chez nous. Exactement. Oui. L'année dernière, j'étais encore un peu inculte. J'étais encore un jeune Parisien C'est ça. qui n'avait pas découvert le reste. Qui connaît pas l'amour d'une génération qui a grandi avec ça sans comprendre ce que c'est. Et du coup, il le connaît déjà, donc on n'aura pas sa tête de c'est une secte, qu'est-ce que vous faites? Et si tout se passe bien, on te le fera à la fin. Et pourquoi on le fait pas maintenant? Tu veux le faire maintenant? Ah bah, je suis chaud, moi. Je veux le revoir. Est-ce que vous êtes chaud pour faire un don bourguignon tous ensemble? Ouais. Allez, la secte, c'est parti. C'est parti. Attention. Je vais vous refilmer. Ouais. C'est ça le public dijonnais. Ouais. Et ça ne finit jamais. Ah, mais nous, on peut le dire comme ça pendant 3 heures. Hein. Et encore, personne n'a vu. En fait, on est d'accord que ça consiste juste à dire la. Ça s'appelle le terroir. J'ai vu, tu as fait peut-être ça. I'm choqué. Ouais, on gêne un petit peu. Pour notre prochaine participante, on va aller dans un univers que j'ai aussi découvert l'année dernière, que je ne connaissais absolument pas. C'est la dose de culture à la Camocon. Avec de l'univers de Eluva Boss. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Tu as un message à faire passer, c'est ça? Tu veux dire Il y en a qui aiment Eluva Boss?
C'est aimé, c'est aimé. Vous connaissez l'école des fans à l'époque, c'est ça? Qu'est-ce que tu as à dire, ma petite? Allez, je t'écoute. On t'aime si... Oh, elle est mignonne. Elle te dit merci. Elle est venue avec son papa et sa maman qui sont là-bas en train de faire une caméra. Et effectivement, c'est Psy. C'est ça. Ça, c'est son nom de cosplayer. Et donc, c'était une web série. C'est ça. Alors, web série. Toi, tu connais un peu mieux que moi? Alors, je connais un peu, notamment parce que moi j'aime bien Asbin Hotel. Et si je dis pas de bêtises, c'est dans le même univers. Voilà, merci. Ouais, il y en a toujours qui me voient. Oui, c'est bien, tu as raison, Peps, tu ne dis pas n'importe quoi. C'est le même univers. Okay. Là, le personnage qu'on va voir, c'est un. Ça se voit, je connais bien. Heureusement qu'on a nos fils. C'est un prince démon qui est amoureux du héros, mais en fait, le héros il l'aime pas. Du coup, c'est un personnage qui est un peu triste. Tu sais quoi, j'ai une idée, parce que je trouve que c'est trop facile. En fait, on a nos fiches, c'est trop facile, et si on se donnait une petite difficulté en plus, si on se disait, on a un mot interdit, il est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il veut m'enlever ma fiche. Est-ce qu'on se met un mot interdit pour nous? Ouais, qu'est-ce qu'on met comme mot interdit? Tu dis quoi? Fromage, normalement, dans la journée, on va réussir à pas le dire. Alors, je pense que fromage, effectivement, je peux m'en passer. Cosplay. Pas le droit de dire? Cosplay. Pas le droit de dire cosplay? On n'a pas le droit de dire cosplay. Ah ouais, là, on est sur du vrai défi. On a le droit si c'est dans le pseudo? Non. Merci. Ouais, j'attends juste qu'il y avait un oui pour dire, c'est bon, je l'entends. Ok, donc si on dit cosplay, c'est à vous de nous le dire. Vous faites quoi? Vous faites un bout, un truc comme ça? Vous faites le bon bourguignon à chaque fois que je dis cosplay? Mais je vais dire tout le temps en fait. En fait, on va faire ça. Quand on dit cosplay, vous dites la 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 la. On va faire un test rapide. Cosplay. La. C'est efficace. C'est très efficace. Je me sens disputée quand j'avais 8 ans. Je vais peut-être le dire souvent. Je sais pas. De toute façon là, tu vas devoir le redire parce que c'est dans son pseudo. Non, je vais pas le dire. Je vais juste dire Psy. Voilà, Psy. Allez, faites du bruit pour Psy en Stolas de Helluva Boss. Il est temps d'entendre le très spécial invité d'honneur de cette nuit, Stolas. Parle-nous simplement de ton expérience avec Blitzo. Allez bébé, parle avec ton cœur. On est tous passés par là aussi avant toi. Je t'ai laissé trembler, je t'ai laissé sombrer. Et maintenant, je sais qu'il y a un truc que je peux plus garder. Car moi, je vais continuer d'attendre pour que mes sentiments partent ensemble. Qu'ils partent, oui, qu'ils partent, mais je veux que toi. Peut-être que c'est ma faute d'avoir raté chaque signe, tous tes regards et tes sentiments. Peut-être qu'on peut en garder une leçon que tu m'aurais apprise pour être meilleur. Non, c'est un enculé. Je suis pas un voleur, je devais t'avoir ton cœur. Est-ce que je te faisais peur? Est-ce que je suis ton malheur? Est-ce qu'on est une erreur? Je pense que je crois que je brûle. Non. Quelle scène! Bravo à Psy pour sa prestation. Incroyable. Elle en a mis partout. Ça va. Elle s'est donnée, hein. Il y a des accessoires. Ouais. Je suis en train de m'ambiancer sur la musique du casque là. Vous Excuse-moi. n'aurez j'en pas, prie. après on ira régler nos comptes avec eux. Demain ce sera plus calme. Ouh, c'est pour moi. Ah, c'est gentil. Tu peux rentrer. Vas-y. On se fait un défilé? On est Allez, vraiment c'est en mode parti. défilé? Moi je veux des hanches. Ok. Je veux des déhanchés. Vous êtes prêts? Défilé. Notre nouveau modèle de présentateur 3000. Petit, compact, pratique, compétent. Emmenez-le partout. Il pourra tout présenter avec vous.
Mobile et autonome, il n'a pas besoin de grand-chose pour survivre, simplement d'une bouteille d'eau. Musclé, fort et surtout très polyvalent, il sera votre meilleur allié en convention. Merci, c'était très bien comme. Ah mais bon, moi je suis faite Quand pour même. représenter le TDAH. Allez, pour le prochain univers, on va changer un petit peu. Alors moi je connais, toi je suppose que... Non. Il n'est pas la cible, voilà, il n'est pas la cible. Alors je vais vous faire un piège, je vais vous parler de Disney. Comment? Raté, c'est pas Twisted Wonderland, c'est autre... Arrêtez de crier. Oui, c'est ça, c'est Ever After High, donc tu connais pas? Si, j'ai regardé encore ce matin au petit déjeuner. C'est bien, déjà tu t'es pas trompé, c'est bien un dessin animé, aussi. Mais tu vois les Monster High? Oui, Voilà, c'est et bah, avec les grosses têtes, c'est ça, et les filles de monstres, et ben ils ont fait les enfants des personnages de contes. Non. Je te jure. Donc là, Ils celle ont qu'on fait va ça. accueillir, en fait c'est la fille de Blanche-Neige. Ok, donc Applewhite. donc elle a une Blanchette a une fille quoi. C'est ça, c'est un monde où ils ont fait des enfants. Ok, d'accord. Et elle est en coloc avec la fille de la méchante reine. Ça, c'est fou. C'est tellement d'histoires. Le hasard de dingue. Je vais peut-être regarder du coup finalement. Oui, mais c'est joli. Je suis pas sûre que tu sois investi dans le drama, quoi. Et du coup ils ont fait un cosplay de ça. Je crois qu'ils avaient oublié la consigne. Ils se Ça sont souvenus fait qu'il fallait crier, mais plus quoi. Ça fait totalement oublier. Mais c'est ça, ouais. Donc en fait on est sur la fille de Blanche-Neige, donc le personnage d'Applewhite, présenté par Zin Sakura. S'il vous plaît, accueillez-la pour sa prestation sur scène. Regardez, c'est la fille de Blanche-Neige. Qu'elle est belle. Merci pour cet accueil. C'est une belle journée qui commence. D'ailleurs, petite surprise, aujourd'hui nous organisons un défilé. J'ai même déjà ma tenue. C'est la fille de Cendrillon qui l'a confectionnée. Alors, voyons voir si tout est prêt. La table du jury avec les pommes et le tapis rouge. Parfait. Est-ce qu'un petit test ne s'imposerait pas? Musique, maestro. Si vous saviez comment ça me soulage d'avoir enfin mes propres projets et pas ceux de ma mère. Pas que j'ai pas envie de finir empoisonnée comme elle, mais... Applewhite, tu dois suivre le destin que j'ai tracé pour toi, celui de ta mère. Tu n'as pas le choix. Prends cette pomme. Que s'est-il passé? Non, pas ça. S'il vous plaît, aidez-moi. Il n'y a personne qui s'est levé pour aller sauver une princesse en détresse, un peu choquée. Je te raccompagne pour la peine. C'est bien. Ah, c'est bon, elle a trouvé son prince. Vous remarquerez que de prestation en prestation, il repart de plus en plus chargé. Là, on avait un tapis, des cadres. Ils avaient même mis des petits cailloux sur le tapis. C'est mignon, vous avez des petits cailloux. Des cailloux comptent comme des accessoiristes aussi. Hein. Merci. Ils nous envoient des petits bisous quand ils partent. Ouais, ils sont tellement mignons. Mais par contre, les catcheurs, on va pas leur envoyer des bisous. Ah on non. est d'accord. Ils ont un peu pourri la scène. On va crier cosplay à mort, vous êtes d'accord? Ouais. On va vraiment hurler. Ouais. Je compte sur vous. Bouchez-vous les oreilles pour ceux qui ont des soucis, je te fais faire. T'as fait... Non. Attention à 3, cosplay. 1, 2, 3. Voilà, qu'ils comprennent. Ouais, c'était nul surtout. Non, t'es bien chaud. Ils ont besoin d'être en... en vrai, oui, ok, je comprends, c'est énervant. Ouais, attends, moi, à chaque fois, je vais faire un truc. On va voir sur quelle est la partie du public qui fait le plus de bruit. Alors, Ok. on se choisit chacun une partie. Moi, je fais cette partie-là. Ok, alors on va faire la partie assise C'est ici, pas du tout parce que vous êtes plus nombreux de ce côté. la partie
assises ici et après on va faire autour. Ça vous Qui va? sont debout. Ok. On commence par vous. Ok. Il va falloir faire un maximum de bruit en plus vous commencez. Attention, seulement ceux qui sont assis. 1, 2, 3. Bel organe. Bel organe. Il y en a un déjà qui se transforme en Super Saiyan. Non mais non, je suis sûre que ma partie là de mon côté ils vont faire mieux. Je compte sur vous, vous êtes prêts? Vas-y, vas-y. 3, 2, 1. Si. Ouais, Si. ouais. Ah si. Pas impressionné, ouais. Et la partie... Et la partie tout autour, vous êtes prêts? Ceux qui sont debout. Attention, 1, 2, 3. Alors en fait c'est parce qu'ils sont debout donc ils ont un meilleur contrôle sur C'est ça. Ça doit venir de là. On va dire... C'est vous qui avez gagné. On va dire ça. Non, t'es pas d'accord. Ouais, on refait, vite fait. Attention ici. Mathilde, attends, vous êtes Mathilde. Faut faire un maximum de bruit. D'accord? Voilà, exactement comme ça. Attention, 3, 1, 2, 3. Non, franchement non. En plus, tu sais très bien que la raison pour laquelle tu pourrais gagner, c'est grâce à la demoiselle qui est là. Ah si, là il y a quelqu'un ici qui a une voix que même le catch entend, je pense. Ouais, disons... Ah, voilà, c'est elle. Disons Ouais, qu'en je l'ai fait, dit, j'arrive à c'est sûr. voir... Voilà, ce que je te un propose, équilibre. c'est que tu te lèves et tu viennes de mon côté. Et ta copine aussi. Voilà, vous venez de mon côté puis on recommence. C'est autorisé de prendre les éléments... Je suis chez moi. Comme ça. Voilà, nickel, super. Donc on va recommencer tous ensemble. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Voilà, donc j'ai gagné, on peut continuer. On n'a pas fait le public qui était tout autour aussi. Parce qu'ils ont quand même un truc à dire. Ils trichent, ils sont debout. Mais non, c'est pas grave. Vas-y, le public tout autour. Non, mais en fait, ils sont dans mon équipe aussi, donc j'ai gagné quand même. Vous êtes super, merci. On va peut-être continuer Ouais, on va pouvoir enchaîner, peut-être. au bout d'un moment. Peut-être. Oh, le Naruto Run de la mort. Magnifique. Alors là, c'est un peu touchy. C'est-à-dire que voilà, nous, pour ceux qui savent, on va d'abord rencontrer les participants. On essaie de comprendre l'univers, parce qu'on est tous les deux apparemment pas très à la base, parce que tu connais pas. On est Je geek, connais mais pas. pas assez en fait. Ouais, c'est ça, On peut voilà. pas connaître tous les univers. C'est trop aussi, dur, il y a hein. trop de choses. Après, il y a de Eh oui. très belles choses. Donc là, alors, sincèrement, vraiment, soyez francs. Levez la main si vous connaissez l'univers. J'ai même pas le nom. En fait, c'est un jeu vidéo. Tu peux lever la main. Mais toi, forcément, tu connais. Mais c'est un jeu vidéo qui se passe avec des vocaloïdes. Mais c'est pas des vocaloïdes, c'est-à-dire qu'ils sont dans le jeu. Il y a la participante qui me regarde là-bas en mode. Alors en fait, c'est pas vraiment ça. Mais écoute, ce que je te propose, c'est que tu vas nous offrir ta prestation. Et après, tu me feras une petite explication. Parce que pour moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça me paraît très bien. C'est bien, on va faire ça. On fait Donc comme ça s'il vous plaît, applaudissez-la. Parce qu'en plus, là, c'est une vraie surprise pour vous. Un tonnerre d'applaudissements pour Fumei qui nous présente son personnage de Tsukasa Tenna. C'est bien pour Jack Sekai. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir sur scène la troupe Wonderland X Time du parc Phoenix. Chers spectateurs, il semblerait que nous ayons un léger problème. Donnez-moi une seconde. Excusez-moi, mais vous sauriez pas où sont passés mes amis? Une boule d'énergie rose, un robot vert et un savant fou violet. Ça vous dit rien? Non? Vraiment rien? Aucun problème, le spectacle aura quand même lieu. Après tout, the show must go on. 1, 2, 3 et... On va tous faire comme si on n'avait rien vu et je recommence. Bon, au moins, c'était un jeu de rythme. C'est même pas le bon personnage, j'abandonne. Et c'est maintenant que tu te mets à marcher? Bravo à Fumei en Tsukasa Tenna.
En fait, c'est hyper cruel ce que je lui ai demandé. Tu sais, t'as bien dansé, t'es bien essoufflé. Tu peux nous parler du jeu, s'il te plaît? Alors, sinon, dis-le moi et comme ça je réfléchis. Ouais, oh, attention, allez, je t'écoute. Alors, le jeu vidéo, c'est Project Sekai Tsunemiku Colorful Stage. Et c'est un jeu de rythme où les Vocaloid vont aider des groupes de jeunes lycéens à réaliser leurs rêves et faire des petits groupes. Et mon groupe, c'est Wonderland et Showtime. T'aurais pas pu me le résumer comme ça tout à l'heure? Parce que tu m'as fait une explication. Alors, j'ai envie d'y jouer au jeu. Franchement, j'ai envie d'y jouer. Mais j'avais pas compris. Est-ce que je peux te prendre ton 2 secondes ton j'ai toujours envie de faire ça. Je peux? Ne t'inquiète pas, je vais juste courir. Elle lui a dit, faut pas le casser. Attention. Vous faites vraiment pour rien du coup. Hein. Non, mais ils sont très motivés. Non, hein. je rigole. On a vraiment un public incroyable. De toute Merci façon. en tout cas pour ce très beau cosplay. Merci beaucoup à toi. Prestation magnifique. On va aller dans un univers que je ne connais pas. On connaît pas. Alors apparemment, il n'y a que nous qui connaissons pas. Du coup. Et juste avec ça, vous l'avez. Vous connaissez juste avec ça? Ouais. D'accord, ça veut dire que vous connaissez. Je crois qu'on l'a déjà dit à Camoplay ensemble. Doucement. Stage. Laisse les joueurs te répondre et après tu. Il y a d'autres gens qui connaissent Dragon Stage ou pas? Ok, tu connais tout en fait. Non mais juste on n'est pas à la page, accepte-le. Dites-moi si je me trompe, on m'a résumé en un mélange entre Squid Game et The Voice. C'est ça? Apparemment c'est ça. En gros t'as le jury qui est là et si tu te retournes pas, tu te fais défoncer, c'est ça? Non, elle m'a expliqué du coup. En fait c'est parce que l'humanité s'est fait asservir par des aliens. Et en fait, les aliens, ils nous font chanter dans des duels de chant, et si tu perds, tu meurs. Waouh! Ah là, c'est bon, j'avais bien compris. Là, bah, c'était super simple en même temps. Alors, voilà. Tu chantes mal, tu meurs. Je pense que dans cet univers, je meurs tout de suite. On sera deux. Franchement, on sera deux. Parce que, voilà, autant chanter sous ma douche, autant chanter dans la voiture. Alors là, je peux y aller comme jamais. Alors, chanter là, vous n'êtes pas prêts de nous voir chanter. Je vous le dis. Hein. Bah, c'est surtout qu'ils vont être déçus après. Ah bah oui. Là-dessus. Ça va, ouais. Heureusement, on a des cosplayers talentueux derrière. J'ai pas dit le mot interdit, j'ai dit cosplayer. C'est pas la même chose. On a des cosplayers très talentueux derrière qui vont pouvoir vous interpréter de belles choses sur scène. Allez, sur ce, on fait du bruit pour Shaina en Meet Z de Alien Stage. L'humanité était croyante. Il y avait des religions. Les humains croyaient que tout ce qui n'avait pas la force de surmonter tenait de la volonté de Dieu. On croyait que l'univers tout entier tournait autour de la Terre et que dans l'espace se trouvait la demeure de Dieu. Jusqu'au jour où l'humanité a été asservie par une race extraterrestre. Nous avons tous oublié Dieu. Ils sont devenus nos nouveaux maîtres, nous faisant combattre à mort dans des duels de chant appelés Alien Stage pour leur divertissement. Le survivant devenant alors leur nouvelle idole. Seulement, je refuse de rester leur jouet en sacrifiant mes amis. Moi, je crois que si Dieu existe, c'est un humain. Et si tout ce que je peux faire en tant qu'humain c'est croire, alors mon Dieu, mon univers, ce n'est pas vous. Merci beaucoup. Merci à Shaina pour Mitzi. En plus, ça n'a pas été possible parce que. Non, elle n'était pas dans une position facile. Parce qu'il y a d'autres personnes qui font trop de bruit. J'ai chialé. Va vraiment falloir qu'on travaille sur la gestion des émotions, d'une manière générale. Trop d'énergie. Je vais
pour le prochain, je vais avoir besoin de vous. Je vous explique, je vous fais une petite vidéo sur comment ça se passe à la Camocon. Et donc là, il y a Lou qui est là, qui va faire une petite vidéo. Ça va être ça, je vais dire bienvenue à la Camocon. Il va relever la caméra, on va vous voir, et là il faut crier, il faut lever les bras et faire le maximum de bruit. Ça va, vous êtes avec moi sur ce coup? Oui. Super. Attention, est-ce que tu es prêt, Lou? Est-ce que ça filme? Parfait, en avant, c'est parti. Allez, on voit si c'est bon. Bienvenue à la Camocon. Incroyable. Waouh. La vidéo va être trop bien. Ça va être trop bien. Ça va être énorme. Vous nous rendez très heureux. Ouais, carrément. Alors, moi, je vais en profiter. On va faire un petit peu plus parce que du coup, je fais un vlog. Alors, si jamais vous avez des vidéos de moi sur scène, si vous pouvez me les envoyer sur mon réseau, comme que je puisse les avoir. Je vous invite, pour ceux qui l'ont pas, c'est ico.show, comme le spectacle. Donc, envoyez-moi toute vidéo, ça me fera plaisir et je pourrai les mettre. Et vous pourrez voir en même temps cette super vidéo. Du coup, je demande la même chose, je fais pas de vlog parce que je suis quelqu'un de très peu organisé. Moi, si vous avez des photos de moi, ça me ferait plaisir de les récupérer, même si vous voulez venir me parler après. C'est Peps Truc, parce que j'ai choisi mon pseudo sans penser qu'il fallait le présenter un jour à l'oral. P-E-P-S. Truc. Peps T-R-U. Ça, c'est difficile à dire. Ico.show, Peps.truc. C'est ça, c'est nickel. Bon. Vous avez bien nos noms, comme ça, vous nous envoyer tous vos petits souvenirs. Ça nous fait toujours très chaud au cœur de les recevoir. Ouais, parce qu'en fait, nous, on est sur scène, on n'a pas l'occasion de pouvoir faire des photos de nous. Hein. Ah bah non. Ça serait bizarre pour vous. Sur cette petite partie auto-promo, on va pouvoir continuer avec... On va accueillir la prochaine personne. Alors du coup, là, j'ai le droit de le dire. C'est... Ah non, c'est même pas Vocaloid en fait. Alors en fait, elle m'a expliqué, ça s'appelle Synchronicity. C'est bon, c'est ça. Mais tu connais tout. Il m'a fait une super explication la dernière fois. Après le personnage, c'est le bon, c'est le même. C'était génial comme ça. C'est une amie, c'est ça? Rien. C'est une amie. Un ami. Ok. Alors cette personne nous propose un cosplay féminin, et il faut bien dire il, c'est important. Il nous propose une interprétation d'un personnage que moi j'aime beaucoup, qui est le personnage de Kagamine Lin. Je vais bien prononcer. Donc dans le jeu du coup, Synchronicity. Donc s'il vous plaît, faites-lui un tonnerre d'applaudissements. Accueillez très fort Ryu en Kagamine Lin. Il était une fois, dans un royaume de paix, une gardienne destinée à garder le secret du dragon. Un dragon que seules des prières chantantes peuvent apaiser. Quand une chanteuse perdait la vie, une autre en était choisie. L'histoire se répète. Ils étaient prêts à tout pour ne pas engendrer la colère du dragon, quitte à séparer les jumeaux. Les années passent, le dragon est apaisé par le chant, mais je l'entends constamment. Où es-tu? Cette voix qui m'accompagne à chaque fois que je chante. J'espère qu'elle m'entend également. Attends-moi. Je ne veux pas perdre espoir. Je veux qu'elle vienne me chercher, me retrouver. Alors je chanterai jusqu'à mon dernier souffle. Non, pas cela, je ne peux rien changer. Je veux que la peur doit s'arrêter. L'amour danse nos chants dépassés. Tu n'es pas fait oublier. C'est pour ça que je crois que mon sourire doit m'apprendre. La remercie à quoi ce joli roi. Quelle beauté! Oh là, cette danse, j'adore! Merci à toi pour cette belle prestation. On va aller dans un univers que je ne connais pas. Oh non mais là t'abuses. On connaît forcément même deux noms. Ah si, c'est le... J'ai confondu. Alors ça serait pas un univers où, imaginons t'es français. Non. Tu vas au McDo, au Quick, c'est ça? Est-ce que je... Non, c'est vrai, il y en a qui m'ont dit. Fais-moi un petit signe un signe discret si jamais je me trompe. Attends, là, tu m'as déjà perdu.
Il y a un, Vas-y, continue, il y a un Ils ont Ronald, l'air d'avoir compris. il y a un Ronald McDonald qui est là. Et puis du coup, tout de suite, il commence un petit peu à bouger. Ah, c'est à ça que tu voulais en venir. C'est ça. Ok. C'est Est-ce ça. qu'il y a quelqu'un qui peut nous l'expliquer aussi, peut-être? Qui ont compris en tout cas ce qu'on essaie de dire? C'est ça, Five Nights at Freddy's. C'est ça, avec... Dans un univers parallèle où apparemment ce sera un quick. Non mais t'imagines, tu manges ton hamburger, regarde, t'es là, t'es en train de manger ton burger. Et là, t'as Ronald McDonald qui va te mettre une grosse tarte avec un sourire un peu en mode démoniaque. Premier degré, dans le McDo de quand j'étais petite, il y avait un mec qui venait vraiment déguisé en Ronald McDonald. Ils faisaient des anniversaires. Même pas, il était juste là le samedi, c'était juste bizarre. C'est-à-dire que t'avais un mec qui était juste là, un mec random qui était déguisé et qui se promenait. Alors j'espère au fond de moi qu'il était quand même membre du staff, c'est-à-dire qu'il travaillait là-bas, sinon c'était juste quelqu'un qui avait un petit délire à lui et c'était suspect de le laisser avec les enfants. Mais c'est... Je pense... Est-ce que du coup il y en a beaucoup ici qui à cause de McDo ont peur des clowns? Personne n'a peur des clowns. Vous êtes tous en paix avec les clowns? Le public de Camo est quand même... non, on n'a peur de rien, nous on va aller se battre avec le catch après, on va crier. Ils sont bonhommes. Allez, faites du bruit s'il vous plaît pour Clay en Circus Baby Five Nights at Freddy's. Daddy isn't watching. Don't tell Daddy that I'm here. I wanted to watch your show too. I don't know why he won't let me come see you. You're wonderful. J'étais couverte de paillettes alors. Et je sentais même le gâteau d'anniversaire. Est-ce que vous saviez que je pouvais faire quelque chose d'incroyable? Je peux faire des crèmes glacées, même si je l'ai fait qu'une fois. This is what happens when you leave it to somebody else. If you want it done right, you should just do it yourself. You oversaturate your world with nothing but machines. You might make everyone happy, but you're dead inside just like me. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth. If you still even remember that name, but I'm afraid you've been misinformed. C'était Clay en Circus Baby qui vous a fait frissonner et qui en a mis partout. C'est cool, on va pas faire de cauchemar nous à la fin de la journée. C'est sympa, non? Tiens, cadeau. Merci aux accessoiristes. Oui, mets-le. Ça va bien t'habiller, tiens. Qui c'est qui écrit accessoiriste depuis tout à l'heure? Lève la main. Tout ça. Oh, mais il y a quelqu'un qui part ici là depuis tout à l'heure. Non? Donc là, ils sont team accessoiristes, pas vous? Non, il faut quand on les voit, il faut leur crier. Alors, en fait, quand on crie sur un accessoiriste, il le prend comme une preuve d'amour. Voilà, alors je sais pas ce qui s'est passé dans leur passé, mais ils aiment bien qu'on leur crie dessus. Donc quand vous les voyez vraiment, criez, ça leur fait plaisir. Ouais, ils sont heureux à la fin de la journée. Ça s'appelle des gens un petit peu sadomaso, je crois. J'avais pas envie d'expliquer le terme, c'est pour ça que je l'ai pas employé. Il y a des enfants, on va pas parler des sœurs et cuir, on va pas parler de donjons avec les fouets, on va pas parler de tout ça. T'as bien raison. En plus, on a ce débat-là, alors que... Est-ce que vous connaissez le concept de Hear Me Out? Oui. Alors, le prochain personnage, pour moi, c'est un petit Hear Me Out. C'est-à-dire que c'est un petit crush. C'est-à-dire que voilà, ça se voit qu'il a un background, ça se voit qu'il est un peu toxique, mais je pense que je vais le changer. Je vais réussir à le changer. Est-ce que tu peux un peu nous dire c'est quoi le concept de Hear Me Out? Alors, Hear Me Out, à la base, c'est une trend. Où en fait, alors à la base, c'est un gâteau. Ouais, c'est super triste à expliquer les trends. C'est un gâteau et tu vois avec tes potes et tu dois assumer des crushs un peu brossons. Genre Gilles, le poisson-ange dans Nemo. Il y a des gens qui ont été en crush sur un poisson. Ouais. Ouais, et j'ai pas honte. Il a un background, il a une cicatrice. C'est bien de... Super sexy les cicatrices. C'est bien assumé. Je sais qu'il y en a une là, qui a un petit crush sur un dénommé Caleb.
Alors qu'il est, en vrai, il est toxique. Je suis désolée, il est toxique. Comment ça balance Ah bah alors là. les prix Attends, de il y en a jeux. plein. Il y a un très connu aussi. Nick dans Zootopie. Il est en train de découvrir un truc. Il y a quoi d'autre comme autre crush un peu. Attends. Tu cries trop fort. Vas-y, dis-moi. Sans crier. La forme finale de Raphaël dans Baldur's Gate. Vous êtes deux. Il y a quoi d'autre? Attends, non, j'en ai une pour les hommes que tu as peut-être. Ah, vas-y. Sally dans Cars. La Porsche. Si pour beaucoup d'hommes, c'est un crush. Oui, non, mais d'accord. Alors, pour les femmes aussi. Je veux bien que les hommes aient un rapport un peu particulier avec les voitures. Non, même, elle a un truc. Je vois très bien qui c'est, mais non, en fait. Quoi d'autre? Vas-y, quoi d'autre? Oui, je suis pas mécano. Moi, c'est Charlotte Caillou. Le Oh ouais, je l'ai aussi, c'est bon. Ok. Et il y a pas que toi et un crush avec Ah, je connais pas. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Moi aussi, je vais écouter les vôtres. Cheer me out. Ah, c'est que toi, t'as un crush avec la chose. Kakashi dans Naruto. Je m'appelle pas Cars, désolé, je suis pas une et tu as quel âge? Attends, est-ce que je peux passer par ici? À 11 ans. En vrai, moi, alors, pour l'anecdote, moi quand Salut. j'étais petite, mon amoureux, c'était Itachi. Folle amoureuse d'Itachi. Itachi dans t'ai vu. Naruto, l'homme de ma vie. Excuse-moi, tu as envie de parler, vas-y. Les Wendigo dans Until Dawn, en vrai. En vrai. Mais vous êtes un public de malades. Je vais aller là-bas dans le fond. Moi, j'ai une copine qui nous a sorti dans une soirée qu'on a fait comme ça, elle a sorti la lettre W. What? C'est un truc. Est-ce que c'est un truc qu'on pouvait dire au micro? Oui. Isoka. Alors, il y en a une là qu'on a un très bon. Shrek en humain. Ouais, mais Shrek, Pas toute seule. Shrek en humain, il est un peu quand même. Il a une carrure, tu vois. C'est un homme, c'est un homme capable, ça se voit. Il a une tête Si, d'alpha, quoi. dans Shrek, la dragonne. Je m'en vais. À chaque fois qu'on veut m'accompagner, il comprend rien. Mais pourquoi? C'est un dragon, pourquoi? Kovu dans Le Roi Lion 2. Vous êtes incroyables, vous avez que des bonnes idées. J'ai envie de dire après. Allez-y, donnez. Pas de jugement, chacun Il y en a son encore tic. plein. Allez. Bah la bête dans La Belle et la Bête, qu'on préfère en bête qu'en homme d'ailleurs. Non, mais surtout qu'en plus, elle est tombée amoureuse quand elle était Le en bête. fantôme de l'opéra. Allez, Dans prochain le même tic. genre, Michael Myers un peu. Shadow dans Sonic. Oh ouais. Shadow dans Sonic, je suis d'accord. Moi je l'ai aussi. On est d'accord que Moi c'est les un. méchants d'une manière générale. C'est un espèce de hérisson, hein, on est d'accord? Ok, d'accord, non, c'est juste pour. Alors attendez, les hommes, là je vous pose la question aux hommes. La chauve-souris dans Sonic, oui ou non? Oui. Il n'y a pas que nous en fait. Il est où Kokushibo dans Demon Slayer. Tu peux nous retirer? Redis-le. Kokushibo dans Demon Slayer. J'ai besoin d'une description. Il ressemble à quoi? Il a quoi? Il a 6 yeux. Déjà. C'est une des. Il a 6 yeux. Une des lunes Ouais, un truc sexy, quoi. supérieures. Sexy. Donc toi, tu aimes les gens qui ont plein d'œil, quoi, c'est ça? Mais D'accord. arrête de juger. Est-ce qu'il y a. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de filles qui nous disent qu'il y a des hommes qui veulent parler un petit peu de leur waifu. Assumez. Va dans le Personne fond. vous jugera, on ne kill shame pas. Attends, je vais aller un peu en marche rapide parce que on va pas passer tout le long à me regarder. Alors vas-y, ta waifu c'est qui? Mirage de Ultra Kill. Il y en a qui ont dit oui. Fais attention parce que. Normalement, il y a Il y a un petit le reveal de beaucoup d'enfants quand on est jeune. C'est Shigo dans Kim Possible. Je suis désolée, toute seule qu'on dit oui avec beaucoup de fierté, vous aimez les femmes. Shigo, c'est celle qui a un rouge à lèvres noir et un. C'est ça, avec Ok. une combi vert fluo et noir. Allez, autre waifu. BT 7274 de Titanfall 2. Alors là, c'est niche. Je sais pas. Oui, moi je l'ai. Enfin, déjà, quand il y a plus de personnes que de Il y a voyages. le Toulousain, il dit oui à tout quoi. Ah, c'est un Toulousain. Je dis oui à tout aussi. Toi aussi t'en as une? Vas-y. Un homme, bah vas-y. Big Cypher dans Gravity Fall. Attends, on est d'accord, c'est le daron ça? Non, c'est le triangle. Ah, c'est le triangle. C'est le triangle. En même temps, le triangle en lui-même, le concept du triangle, hear me out. On va faire tous les trucs les plus chelous du monde. Alors, on en fait encore 2. Son frère. Elle a dit son frère.
Oh réglez ça entre vous. Hein. Ok, c'était... Écoute, si jamais elle vient de la maison, cache le frangin, d'accord? On fait comme ça. Attends, on va faire juste une dernière. Tu as honte de ce que tu vas dire, je le vois dans tes yeux. Vas-y. Sense de Undertale. J'en ai un petit dernier, après on va pouvoir enchaîner. Elle l'a dit et c'est vrai que c'est évident. Adam dans Has-Been Hotel. Ou Lucifer dans Has-Been Hotel, ça marche aussi. Ouais, t'as découvert un concept. Ça fait entendu vaguement parler, mais je pensais donc pas là, que maintenant, je pense c'était... qu'on est prêt à accueillir mon petit Hermia. Oui, c'est vrai. Qui va s'apprêter à monter sur scène. Du coup, donc s'il vous plaît, applaudissez très fort The Grumpy Koala en Bakugo de My Hero Academia. J'ai passé des heures à y réfléchir. C'est All Might qui t'a filé ses pouvoirs, n'est-ce pas? C'est plus la peine de le nier. Même sans parler, ton silence en dit long. Si tu dis rien, c'est que j'ai raison. Ça m'énerve grave. D'un coup, le héros que j'admire le plus au monde te choisit. Il n'y a qu'une solution. Allez, viens te battre avec moi. On fait ça ici, maintenant. Pourquoi? Attends 2 secondes, je te suis pas sur ce coup-là. Et tu es au courant qu'on va avoir des ennuis. On n'a pas le droit d'être ici. Ça va? Arrête, t'inquiète pas pour moi. Je te demande juste de te battre. C'est quoi ton problème? Pourquoi? Pourquoi je me retrouve derrière le type qui m'a toujours suivi? Toi, le grand nul qui a gagné ses pouvoirs. Toi, qu'All Might a choisi. Toi qui es devenu plus fort. Alors que moi, je suis nul. J'ai juste réussi à... J'ai provoqué la chute d'All Might et sa déchéance. Si j'avais été plus fort, qu'on ne m'avait pas kidnappé, tout ça serait jamais arrivé. All Might avait choisi de garder le secret sur tout ça. Il pouvait pas en parler. Je fais ce que je peux, j'essaie pas y penser, mais ça me revient sans cesse à l'esprit. Je sais plus comment faire, ni comment m'en sortir. Merci beaucoup à The Grumpy Koala pour son costume de Bakugo. Est-ce que du coup il y en a, quand ils ont vu le personnage, ils ont fait ah j'ai la vision. Je comprends le Hear Me Out. C'est bon, je l'ai. Vous savez que ça continue encore de parler en backstage. Alors, on a lancé un débat dans le staff. Il y a du coup un membre du staff m'a proposé pour les hommes Tsunade dans Naruto, qui apparemment est un Hear Me Out pour beaucoup d'hommes. Classique. Ouais. Ouais, c'est un peu classique, c'est un peu obvious. Alors que moi je propose la limace dans Naruto. Ça c'est un vrai Hear Me Out, il faut l'assumer pour le coup. Oui, je suis d'accord. Tu dis? T'en as 2? C'est qui? Le capitaine Crochet. Oh oui, absolument. Ouais, attends, je fais les sons parce que du coup on m'entend pas. Du coup pour les hétéros ce serait Aelita dans Code Lyoko. Personnellement c'était plutôt Ulrich. Ouais, Ulrich. Mais Yumi aussi, hein. Je vois, j'ai accepté les deux, hein. Il y en a, ils sont en train de baver là. On se calme. T'en as aussi? Alors, étant une grande fan de clan, pour moi c'est Yue, le gardien des cartes. Ah ouais, carrément. Tu te calmes. Parce qu'il y a un autre membre du jury qui veut partager son out, si tu veux. Tant qu'on y est. J'en ai un autre un peu obvious, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont. Tom dans Tom et Jerry. Alors là, du coup, ça parle peut-être pas aux plus jeunes. Mais Tom dans Tom et Jerry, petit Hear Me Out. Là, je crois qu'on a perdu le public. Alors, du coup, après, quand tu connais les Hear Me Out des gens, tu te sens plus proche d'eux, hein. Ah bah, ça fait des liens de dire que tu es aussi bizarre que les autres. Mais c'est quoi? Envoyez-nous vos Hear Me Out. Hear Me Out sur les réseaux, comme ça on rigolera, on vous donnera peut-être les nôtres. Peut-être que vous donnerez rien. Je sais pas. Je ne dis rien, je garde le mystère. Non, il y a la question. Demain, concours de demain, tu dois nous préparer 3 de tes Hear Me Out. Vous voulez ça? Oui. Tu dois nous avouer 3 crushs, un peu sombres. Allez, ok, ça roule. J'en ai demandé 3. Je vais réfléchir. Quoi? Tu nous donnes des douteux. Je donne quoi? Des crushs douteux. Des grosses quoi? Des crushs douteux. Ah, des crushs douteux. Ok.
Ouais, moi j'avais compris grosse noodle, je t'avoue. Donc, voilà, j'ai pas pu suivre le début de la conversation. Bon, on va lancer la camo Here and Out bientôt. Mais t'as dit Here, me, out. Oh, putain, j'ai du mal. C'est de l'anglais, hein? Allez, on va repartir sur. On a un concours à présenter peut-être. Ouais, un concours de cosplay. De cosplay. Ils ont suivi, bravo. Merci. Merci à vous. Avec quelqu'un en plus qui a un bon niveau en cosplay, puisqu'elle a été la représentante. Elle est CFC. notre représentante. C'est-à-dire que cette année, pour l'année 2025, elle participe du coup à l'édition 2025 de la Coupe de France de cosplay et elle représente notre région. La Bourgogne, du coup. La Bourgogne-Franche-Comté. On est liés maintenant. Et on va aller dans un univers de logiciels avec des personnes qui font un peu comme ça. Très belle imitation. C'est tout donné. Il y a un talent indéniable. Ah non, mais présentateur, ok, mannequin, ok, logiciel. Nickel. Non, on en a évoqué, on a eu déjà quelques participations qui n'étaient pas dans l'univers, mais qui étaient un peu pareilles. Là, c'est bon, on est dans du Vocaloid. C'est du Vocaloid. Vocaloid, ça parle à tout le monde. Ouais. Allez. C'est qui la Vocaloid la plus connue? Hatsune Miku. C'est bon, ils sont prêts. Ah, c'est ça, c'est bon. Allez, faites du bruit pour Yuki Tenshi en Miku Rose Cage. Bonjour tout le monde, je suis Miku Hatsune. Aujourd'hui, je voulais vous parler de cet univers incroyable que celui des Vocaloids. Après tout, en me baladant, beaucoup m'ont appelé IA, alors que c'est complètement faux. Je ne suis pas une intelligence artificielle, et la seule IA que je connaisse, c'est mon ami. Pour en revenir au Vocaloid, c'est un logiciel de synthèse vocale. En jouant avec des syllabes, on peut créer une chanson. Et c'est grâce à vous que nous pouvons exister, que sont nés les concerts. D'ailleurs, je suis venue en janvier avec mes amis pour chanter auprès de nos fans à Paris. C'était incroyable. Si vous le voulez bien, je vais vous présenter tous mes copains. Répétez après moi. Je suis désolée, je me suis emportée. En tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer tout le monde. Au revoir Dijon, à très bientôt. Merci à Yuki pour cette belle prestation avec une petite dédicace à Dijon qui passe. Merci. Moi j'adore faire des dédicaces à ma ville. En fait, dès que j'entends Dijon, je me dis c'est chez moi. Ma ville. On peut mettre Dijon dans les mots interdits ou pas? Non. Pas négociable. C'est vrai, si. Pas négociable. On va aller dans un univers après pour le prochain que moi je connais. Que tu connais. Je connais la personne qui va passer aussi, parce que j'ai eu la chance en fait de faire un show avec elle. On est montés sur scène ensemble. Peut-être que certains connaissent, c'est Has-Been Hotel. Et c'est quand? C'était ici à la Camocon? C'était pas ici, c'était dans une autre convention à la hashtag. Bah écoute, on vient de loin, écoute. Après, évidemment, si on a l'occasion de refaire Has-Been Hotel, je pense qu'on a certains membres de l'asso qui sont là, on serait très très chaud pour vous montrer à quoi ressemblait notre show. Accessoiristes. Pour vous donner un petit avant-goût, on va donc accueillir ici notre Charlie, donc le personnage de Charlie Morningstar, qui est interprété par... Alors, vous avez peut-être pas entendu, il y a quelqu'un qui a les French, son pseudo, et on a entendu derrière « C'est moi !» On a entendu « C'est moi !» Ouais, mais moi je peux pas l'imiter. Elle a une voix qui porte. Est-ce qu'on est bon, c'est bon pour toi? Ok. Donc voilà, ça va être une prestation très chère à mon cœur, parce que je suis très heureuse de revoir ce costume. Oh, c'est trop mignon. C'était beaucoup d'émotions, tu sais. Gérer un show, on a une troupe en fait. On vit avec eux, on les aime, ça devient notre famille. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Comme maintenant, Camocon est ma famille et la tienne, les membres de ma troupe sont ma famille aussi. Ça nous a éloignés. Ils sont là en plus.
Donc voilà, s'il vous plaît, soyez très chaleureux, faites beaucoup de bruit pour French Cosplayer en Charlie Morningstar. Ouais! Tu es la patronne de cet hôtel. Tu es la princesse des enfers. Tu sauras comment j'ai fait l'affaire. Oh, vous êtes là. Vous pensez pas aussi nombreux? J'espère seulement que cela ne soit pas encore une idée de mon père de vous menacer pour venir là. Bon, alors je me présente, Charlie Morningstar, héritière du trône des enfers, fille de Lucifer Morningstar et Lilith Morningstar, j'oublie la suite. Bienvenue à l'hôtel Asbin. Cet endroit est pour objectif, comme vous êtes normalement censé être là pour ça, à réhabiliter les pécheurs pour qu'ils aillent au paradis. Bon, vu que les autres membres de l'hôtel n'ont pas voulu se présenter aujourd'hui, vu que je suis la seule personne qui peut vous accueillir aujourd'hui aussi, je vais vous présenter les petits familiers de l'hôtel. Ce qui donne un petit côté mignon et un petit charme à l'hôtel. Ouais. Donc, nous avons Razel et Dazel. Donc, pour les différencier, la couleur nous aide beaucoup. Donc, Razel est plus clair et Dazel est plus foncé. Ok. Vous n'avez pas besoin de comprendre ça. Et donc, nous avons Kiki. Kiki qui est la clé de l'hôtel. Au premier degré, hein, bien sûr. C'est celle qui nous permet d'ouvrir l'hôtel, de le fermer, de le rouvrir et de le refermer. Je crois que je dis trop de choses, je panique. Donc, si vous voulez me suivre pour la suite. J'adore. Attendez, je suis désolée. Je vais empêcher un peu le travail des accessoiristes. Regardez comme c'est mignon. Regardez comme c'est mignon, j'adore. Attends, regardez-moi ces bonhommes, dis donc. Ils portent une table en plastique. Attends, est-ce que vous pouvez refaire un passage? Non, les gars, refaites-moi un passage, regardez. Flexez un petit peu, montrez les muscles. Mesdames, messieurs, gardez votre calme. Attention, allez, les accessoiristes. Oh là 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 là. Ah, il y a du bench press à 100 kg là au moins, ça c'est sûr. Ça flex beaucoup. 80, ok, c'est pas moi je pense que seule je la porte la table. C'est pas gentil d'avoir ri à ça. Je suis sûre que je suis capable de la porter la table. Ne jugez pas. J'ai gardé la pluche. Ah mais vas-y, tu peux la garder. Ah c'est bon, j'ai le droit de la garder. On va aller maintenant dans un univers que je ne connais pas. Non, je rigole, je connais celui-là. Vous êtes fait avoir. Un univers que j'ai adoré avec, si je vous dis, c'est Green, c'est pas Green. Non mais t'es vieux. Attends. Parce que, voilà, les gens qui ont moins de 20 ans, est-ce que vous pouvez lever la main? D'accord. Vous, ce que je dis, ça vous a pas du tout parlé? Un petit peu. Ceux qui ont entre 30 et 40 ans, levez la main. Ok. Il y en a qui apprécient pas du tout ce que t'es en train de faire. Entre 40, non, 40 et 50. 40 et 50. C'est ça, levez la main. Wow, on est que ça. Ok, d'accord. Plus de 50 ans. Ok, les pattes, c'est là-bas. Il n'y a pas entre 20 et 30. Bah ouais. Ah, j'ai pas dit entre 20 et 30. Non, t'as pas dit entre 20 et 30. Vous avez pas envie. Moi, je vais demander, levez la main ceux qui ont entre 20 et 30. Ouais, je suis là. Ma team. Il y a quand même une... On est la meilleure génération. Une team qui se dégage, ouais. Vous noterez que tout ce qui me touche est la meilleure. On est dans la meilleure région, dans la meilleure ville, j'ai ma meilleure génération. Très objectif, du coup. Toujours, ouais, hyper objectif. C'est pas grave, je suis pas jolie. Oui, c'est vrai. Mais je suis pas obligée d'être impartiale. Je suis en train de l'ambiance en même temps sur le catch. Non, mais du coup, en toute sincérité, est-ce qu'il y en a qui connaissent le 5e élément? Oui. Et c'est quoi C'est peut-être que ta ref, elle était mauvaise. Oui, non. Et c'est quoi le 5e élément, vous vous en souvenez? C'est quoi? Et oui, et on va donc retrouver quelqu'un que je connais très bien, donc je suis très content qu'elle aille sur scène dans l'univers du 5e élément. S'il vous plaît, faites du bruit pour Darcy en Ruby Road. Monsieur Ruby Road est la plus grande star de la radio. C'est un grand honneur d'être invité à son émission. Mais moi je suis en vacances, j'aimerais bien être tranquille et je voudrais conserver l'anonymat. Le vainqueur du grand concours des Gemini Cosplayers.
Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, merde. Salut. Incroyable! En direct de 5 à 7, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur Campbell. Ses fantasmes, ses rêves, ses pensées les plus intimes seront dévoilées. Et d'après ce que j'en vois, son intimité n'est pas prête d'être imitée. Alors dis-moi quand t'es nerveux dans le service? Pas vraiment. Serrez les genoux, les petits choux, car Campbell est dans la place et il a son crâne. Hier inconnu, il sera demain le prince du Blaston Paradis. Fin de la retransmission. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'était naze, il n'y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé animer une émission. Il faut que ça pop. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de 2 mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok? Ok? On applaudit très fort Darcy Rubio. Tu as été super green, j'ai envie de te dire. Green. Je vais peut-être passer pour une idiote, je viens de comprendre d'où venait la rêve du coup. Tu l'avais pas vu? Non mais l'audio en fait sur... ouais, ça va. Eh, non mais depuis le début, je connais plus de trucs que lui quand même. Bon, il y a plein de rêves que j'avais, mais ça, j'avoue, le 5e élément, je suis pas très science-fiction sauf en livre, donc je ne l'ai jamais vu. Voilà. T'as regardé Asminothèque, toi, en t'entends? Bien sûr. Merci. Bon bah tant pis, c'est pas. J'ai tout vu. Ah ouais, t'as vraiment tout vu? J'ai vu le premier épisode. Et vous, et là, vous le huez pas. Ah mais lui, il aime bien. Vas-y, j'aime Il ça. aime bien. Alors là, vous allez pouvoir faire... Oh, parce que c'est l'heure du dernier passage. Oh. Le dernier passage de ce concours du samedi. C'est ça. Mais malheureusement, les meilleures choses ont une fin. Donc c'est notre tout dernier participante. Après, on termine sur un truc quand même cool. C'est Alors, sympa. là, je pense que moi je connais, je pense que beaucoup de personnes connaissent. Non, moi j'ai une vie. Effectivement, les gens qui n'ont pas de vie connaissent. Voilà. Si je vous dis, je vais dire 3 lettres. W-O-W. Ouais. On voit les gros kicks. À chaque fois, alors, par contre, il y a du haut, il y a une question qui est la base, c'est la Horde ou l'Alliance. La Horde. Alors ok, donc alors, On ceux se qui calme. sont pour la Horde, faites-nous un vrai cri. 3, 2, 1... On dirait des métalleux. Ouais, Vous voyez pas les têtes que vous faites. J'ai vu une tête par là. C'était vraiment... Ah non, attends, c'est un choix de religion. C'est intrinsèque quand t'as fait ton choix entre Horde et Alliance, ça fait partie de toi. Tu peux plus Juste pas. changer. Alors, du coup, on va passer sur l'Alliance. 1, 2, 3. Allez, nickel. Bon, franchement, on n'aurait peut-être pas dû poser la question pour l'Alliance. On va dire qu'il y a une tendance qui se dégage. Voilà, il y a une tendance qui se On va dire dégage. Dans les ça. derniers sondages réalisés à la Camocon, la Horde semble être en majorité présente. Non, mais attends, Les attends. élections s'annoncent corsées. J'ai une question, parce que du coup, s'ils sont pour la Horde, le personnage qui va arriver, ils vont l'aimer alors? Je pense. Oui? Oui? Je pense qu'il y a des chances quand même. Vous aimez les elfes un petit peu dark qui lancent des flèches Oui? Est-ce que vous aimez, je sais pas... Du sac égalé et priez de nous rejoindre au PC Sécurité, merci. Bouh! Bouh, les haut-parleurs, bouh! Voilà, Tout sur le temps ça. interrompu, En plus, c'était- j'étais en train de me chauffer, de faire monter le truc. Non, il y a un sac égaré. Il y a un sac égaré. Arrête tout. Ouais, et donc je disais, est-ce que si je vous dis le mot Shivana, c'est ça? Non, Sylvana. Sylvana, c'est dans LOL. Sylvana. Ah non, attendez, là, on rappelle, c'est la dernière participante. Faut nous faire plus de bruit que ça. Moi, je veux qu'elle ait les genoux qui tremblent derrière. Moi, oh là là, il m'attend. T'as les genoux qui tremblent? Elle est en train de... Ah, ouais, non, stresser ouais, la il y a mort tout le temps, derrière. elle est comme ça.
Allez, attention, c'est notre dernière participante pour aujourd'hui. Du bruit pour Azurik en Sylvanas. Une spirale de haine nous enserre. Une succession d'alliances forgées, puis brisées. Partager ce monde nous a tant coûté. Et nous avons oublié ce qui fait notre force. Tenez bon! La Dame Noire veille sur nous. Priez pour vos misérables vies. Merci Azurik en Sylvanas. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez tous les revoir sur scène? Allez, on recommence toutes les prises. Vous en voulez encore? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Allez, s'il vous plaît, on applaudit nos participants qui vont remonter sur scène. C'est le Voilà, moment. tous les participants, venez avec nous, montrez vos costumes. Si vous voulez prendre des photos, n'hésitez pas, c'est le moment. N'hésitez pas à vous rapprocher. C'est le moment de faire les petites photos et les vidéos. Comme c'est beau, comme c'est colo, comme il y a du monde, il y a plein de lumière. Hein. Wow. Allez, là, si vous pouvez vous rapprocher si vous voulez. N'hésitez pas à vous lever, venez les prendre en photo. Rapprochez-vous, venez un peu dans les centrales, c'est pas grave, après si vous restez. On va accueillir également, s'il vous plaît, sur scène, nos accessoiristes, les membres du staff. Venez tous avec nous, s'il vous plaît, pour vous aussi être applaudis. Nos stars, ils sont là. Ouais, avec une casquette entre temps. Et voilà, la personne qu'il faut le plus applaudir, c'est ce canard. C'est Fanny, le canard. Et surtout, cher public de Cabo, applaudissez-vous, vous avez un public extraordinaire, merci à vous. Merci beaucoup. On vous retrouve à 18h pour les résultats, le temps que notre cher jury délibère. Bon courage pour cette délibération. Maintenant, c'est plus notre problème, c'est le vôtre. Nous, on a fini notre taf. On vous a accompagné, merci pour tout. Et encore merci à tous nos participants, nos participantes. Et on vous dit rendez-vous à 18h. Merci beaucoup. On va laisser la place aux concurrents pour laisser la place aux cosplay, pardon, libre. Mettez-vous en ligne. Allez, ceux qui c'est vraiment les acharnés qui sont là jusqu'à la fin. Vous êtes prêts pour avoir le concours, le résultat pardon du concours? Qui sont nos cosplayers qui ont participé au concours? Il y a là, je vois dans le fond, il y en a bas. Ok, super. Alors ça a été un petit peu long. Ouais. Momo. Ça a été un petit peu long. On va vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a eu pas mal de délibérations. Et le jury a décidé de faire un truc. Je vous laisse un petit peu le suspense, vous allez voir ce qui s'est passé.
Je suis au grand tout. C'est Dijon, ma mère. Mais faites-le pour lui aussi, quand même. Moi, je ne ferais pas que câlin, par contre. Un tout petit. Ouais. Au revoir. Dis non. Au revoir. Là, maintenant, il faut me reposer délicatement. Ça va, j'ai vraiment été à 2 doigts d'avoir la salle rien que pour moi. Presque. Je t'ai pas assez payé, c'est ça? Bah, du coup, je vais payer. Allez, ouais, on va du coup appeler. Est-ce que nos jurys sont prêts? Je vais aller voir à peu près. Et du coup, voilà ce que souhaitait vous expliquer Ico. Le jury a pris la décision d'octroyer 2 prix supplémentaires. Normalement, il y avait un podium. 3, 2, 1. Mais nous allons ajouter un prix jury et un prix coup de cœur prestation. Pour le prix coup de cœur prestation et le prix jury, ils vont recevoir, donc voilà, les gagnants vont recevoir des prints du jury. On applaudit quand même très fort, effectivement, notre jury. Ouais. Allez, plus de bruit, s'il vous plaît, pour... On a quand même une technique, j'ai envie quand même aussi qu'on applaudisse la technique qui met l'ambiance avec la musique et avec lumière, on applaudit quand même très fort. Applaudissez bien pour la régie, merci énormément pour le travail qu'ils ont fait tout aujourd'hui et pour demain. Et comme je vous le précisais du coup, donc on a ajouté, le jury a ajouté 2 prix supplémentaires. Donc les lots seront constitués de prints de leur part, également de leurs conseils avisés. Et du coup, je me permets également de rajouter à chacun de ces gagnants une séance photo avec moi, alors qui se fera sur Dijon. Donc voilà, mais vous aurez du coup une séance photo. Vous pourrez voir également des exemples de ces séances photos auprès du jury si vous le souhaitez. Effectivement, moi je tiens encore une fois à redire merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir pris cette décision de rajouter un prix, de donner de vos affaires, de vous, de votre art, de votre photo, de votre aura. On peut continuer longtemps, mais on va très long, hein. On va s'arrêter là. Surtout, je pense que les gens sont très impatients de connaître les résultats. Non, ils sont pas impatients. Non, on peut rester là toute la nuit. On est bien. C'était oui, mais pas trop quand même. C'est genre, on reste toute la nuit, mais après les résultats, s'il te plaît. On se fait l'after ici vers 5h du matin, d'accord, pour ceux qui veulent venir. Allez, alors on commence par quel prix déjà? Moi, je propose qu'on commence par le coup de cœur prestation, peut-être. Qui le donne? Je pense que le mieux, ce serait d'abord de faire les coups de cœur, prix jury, et après on fera le coup de cœur. Et après on fait 3, 2, 1, ça on va donner beaucoup de force au coup de cœur, parce qu'on veut les motiver, on veut surtout que les gens continuent, parce que ça veut dire en fait, d'une manière générale, toutes les personnes qui sont passées aujourd'hui avaient un talent certain, ont travaillé dur. Ça a été très compliqué pour les jurys de délibérer. Il y en a qui se sont battus, voilà, je vous le dis, en toute franchise. Ça a été dur, ça a été dur. Donc voilà, ça a été très compliqué, mais ils ont fini par délibérer, et donc je vais laisser du coup notre chère Arcadiane annoncer du coup notre coup de cœur prestation. Alors, quand on annonce un coup de cœur, c'est le prix coup de cœur. Donc voilà, c'est ça. Attendez, recommencez. C'est bien, bon entraînement. Vous avez vu comme je vous énerve là? C'est affreux, hein. C'est fait exprès. Alors, s'il vous plaît, merci beaucoup. On applaudit s'il vous plaît le coup de cœur du coup du jury. Attention, Charlie Morningstar. Bravo à French Cosplayer qui remporte le coup de cœur du jury pour sa prestation. Charlie Morningstar. Félicitations à toi pour ce prix. Tu peux te mettre là. Alors n'hésite pas, voilà, viens, pose-toi ici, prenez-la en photo, regardez comme elle est belle, comme elle est magnifique, comme elle est tout sourire, comme notre vraie Charlie. Donc tu n'oublieras pas d'aller voir après nos membres du jury pour récupérer le petit package qui va avec ce prix coup de cœur. Voilà, donc après tu pourras également repartir avec une télé et tu as gagné une voiture. Ça c'est incroyable. On n'a pas dit que c'était une vraie, c'était juste une photo de voiture, ferai attention. Deuxième prix. Deuxième prix à remettre, c'est le bon coin ici. Donc là, voilà, on a décerné du coup un coup de cœur pour la prestation, pour le travail qui a été fait dans la réalisation du show. Là, on est vraiment sur un coup de cœur jury. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer le choix qui a été porté, donc juste nous dire en quoi consiste le prix jury pour cette fois?
Alors là, le prix a été décerné pour la prestation, car on a quand même eu un coup de cœur pour l'énergie donnée, si je ne me trompe pas. Je suis fatiguée. C'est long les journées comme ça. Hein. Je suis en il y a trop d'infos. Vous avez pas vu, mais ils ont passé tellement de temps à réfléchir, à décortiquer. Le prix est vraiment donné, c'était vraiment réfléchi. Et du coup, l'annonce de ce prix coup de cœur. Donc Miso, on t'écoute, voilà. Attention. Le prix coup de cœur est attribué à Stolas de Psy. de Psy-Cosplay. Psy-Cosplay. Alors Psy-Cosplay, je t'invite à venir avec nous sur scène pour récupérer ton prix. Elle est où? Elle est derrière. Elle est là. Félicitations pour ce t-shirt. Voilà, vraiment un immense bravo à ces deux magnifiques personnes qui ont remporté ce prix exceptionnel. On vous encourage vraiment, continuez ce que vous faites. Vos prestats a été incroyable. On veut vous retrouver l'année prochaine. Demain, tout simplement. Allez, on va passer maintenant sur la troisième marche du podium. C'est un peu vite qui l'annonce. C'est moi. Donc la troisième place est attribuée à Yuki Tenshi Hatsune Miku. Bravo pour cette troisième place. Attention quand tu montes. Attention au talon. Ouais, pourquoi pas. Avec la Quentin qui remet le petit package qui va avec cette troisième place. Bravo à toi. La deuxième place, Mimo. Mimo va nous annoncer la deuxième place. Et si j'ai pas envie de le dire? Oh bon, on va rester là. C'est un peu cruel. Parce que j'ai sincèrement envie de rentrer chez moi aussi à un moment donné. Parce que demain, on rentre quand même. J'ai envie de pipi, moi. Alors, vous êtes prêts pour la deuxième place? Non, plus fort. Ouais. C'est bien. Attention, la deuxième place de ce concours du samedi est attribuée à... Zen Sakura. Zen Sakura. Félicitations à toi pour cette deuxième place. Avec ce très beau costume, j'adore les couleurs en tout cas. J'adore les couleurs de ce cosplay. Belle jupe. C'est trop belle. Alors n'hésite pas, voilà, aller au devant de la scène pour avoir des beaux photos. Attention, attention, mesdames et messieurs. On arrive au clou du spectacle, la grande annonce. Qui aura l'honneur de nous annoncer la première place? C'est Ae qui va. Ae Tellier va nous annoncer la première place. La première place est attribuée à... Attention. Attention. Attention, levez vos drapeaux pour Fumei Tenma Tsukasa. Fumei Tsukasa. Est-ce que tu es là? Si, c'est toi. C'est toi, oui. Oui, tu as gagné. Elle savait pas que c'était elle. Bravo. Félicitations pour cette première place. Eh oui, c'est ça aussi les concours, c'est beaucoup d'émotions. Bravo. Allez, on va laisser tous les gagnants s'avancer sur la scène. Oh, le gros câlin. Oh, c'est tellement de l'amour. Bravo à vous tous, vous avez été tous incroyables. Merci à vous, Julie, merci à la régie, merci au staff. Merci à Iko. Merci à toi. On se retrouve demain dimanche pour un autre concours. N'hésitez pas à venir voir les jurys, n'hésitez pas à voir les gagnants. Et si vous voulez prendre des photos,
Rapprochez-vous. Le jury, vous pouvez le mettre aussi à côté. Non, oui, non. Et voilà, mesdames et messieurs, nos gagnants de cette édition du samedi de la Kamocon 2025.